Réconciliation à Madagascar. L'Union africaine s'implique davantage. L'Union africaine a offert une assistance technique au FFKM dans la réalisation de la conférence sur la réconciliation nationale. Cette assistance est évaluée à 200 000 $. Ce processus s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus par l'Union africaine en termes de renforcement de la paix et de la sécurité, a rappelé Hawa Ahmed Youssouf, chef du bureau de liaison de l'Union africaine. Écoutons ses explications. Au peuple malgache. Vous savez, l'Union africaine a toujours œuvré pour le peuple malgache, pour la sortie de crise du peuple malgache et pour l'État malgache. Donc, l'Union africaine reste toujours fidèle à ses principes, la consolidation de la paix, la stabilité du pays. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu apporter un appui logistique au FFKM qui est l'initiateur de cette réconciliation nationale, et nous l'appuyons au niveau logistique pour pouvoir donc organiser ces assises nationales. Et je suis très heureuse que ces assises aient lieu finalement, après bien sûr un long chemin parcouru de concertation entre les anciens chefs d'État et puis les présidents de la République, le président Eri. Et donc, c'est un long processus qui a eu lieu, et je suis sûre que ce processus ne va pas aussi se terminer dans 3 jours, mais c'est aussi un long processus. Mais je pense que ces assises permettront à tous les Malagasy. Vous avez vu, les gens aussi sont venus des provinces, des jeunes, des femmes. Nous avons aussi beaucoup insisté à ce que les femmes soient largement représentées, et je pense que ces assises permettront aux Malagasy de discuter, de se pardonner, de voir au profond d'eux-mêmes ce qu'ils expriment à l'intérieur d'eux-mêmes, et de le dire publiquement pour que les choses puissent vraiment aller de mieux en mieux dans le pays. Donc j'espère qu'à partir de ces assises, les gens vont penser à la justice, à l'état de droit, à bien sûr la bonne gouvernance et pour un développement. Madagascar a tout pour réussir. Alors pourquoi le peuple malagasy ne pourra pas sortir de ces différentes crises? Donc je pense qu'il est temps, et c'est pourquoi l'Union africaine est encore présente pour pouvoir appuyer le FFKM logistiquement afin d'organiser ces assises nationales et permettre à tout le monde de s'exprimer et d'aller de l'avant. D'autre part, l'Union africaine appuie également le Conseil pour la réconciliation malgache, ou FFM, dans la création du Fonds de solidarité nationale. Le FFM est la structure officielle, l'organe légal qui est prévu par la feuille de route, et d'ailleurs nous sommes toujours aux côtés aussi du FFM pour qu'il puisse aussi donner son plan pour l'avenir, et donc nous aussi nous l'encourageons à créer le fonds social qui permettra, le fonds de solidarité nationale qui permettra à tous les Malagasy d'être indemnisés, tous ceux qui ont été victimes des événements de 2002 et de 2009, et donc pouvoir avancer. Ce Fonds national de solidarité pourra non seulement, à mon avis, servir pas uniquement pour l'indemnisation, mais aussi pour toutes les actions sociales dont les Malagasy ont besoin. S'il y a l'incendie qui se déclare dans un quartier, s'il y a des aléas naturels, ce fonds-là aussi pourrait servir. Donc je pense qu'il y aura une idée qui va germer et qui va permettre au FFM de créer ce Fonds national de solidarité qui permettra aux Malagasy de vivre décemment.